Il y a des cadeaux quand tu vois. Les cadeaux n'ont pas d'arrière-pensée. Les cadeaux n'ont pas d'esprit négatif. Les cadeaux n'ont pas une ambition de te détruire, de te ternir. Mais il y a des cadeaux parfois là, tu vois, ça vient vers toi. Et puis tu dis non, je refuse. Tu ne refuses pas parce que tu as envie de montrer que tu es fort. Tu ne refuses pas parce que tu as envie d'humilier celui qui va te donner le cadeau. Tu ne refuses pas parce que tu as envie de montrer que tu es vraiment assis. Tu refuses parce que tu te dis que est-ce que j'en ai véritablement besoin? Est-ce que ce cadeau-là ne va pas plutôt servir à quelqu'un d'autre? Ou servir à une cause noble? Ou servir à une communauté? Ou servir à quelque chose de plus grand? Est-ce que dans l'optique ou bien dans le moment dans lequel je suis là, est-ce que ce cadeau-là est nécessaire pour moi? Tu analyses et puis tu te dis que non, ce cadeau-là n'est pas au portée. Peut-être dans une autre situation ou peut-être dans un temps futur et proche, je peux accepter ce cadeau-là. Venant véritablement des personnes, si le monde entier peut-être se lève pour dire pour tout, voici, voici. Mais étant jeune que je suis, étant celui-là même qui se fait appeler le guide, étant celui-là même avant la prison qui se fait appeler l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire, en ma modeste personne, avec le minimum, les 1000 francs que Dieu me donne, je pense que j'ai encore le temps. Pas que j'ai le temps, mais j'ai encore la force de pouvoir moi-même me construire. Parce que lorsque tu fais pour Dieu, Dieu fera aussi pour toi. Et ça c'est clair. Ma mère me le dit tout le temps. Mon enfant, continue de faire ce que tu as à faire. Parce qu'aujourd'hui, là, le monde entier aujourd'hui se penche sur l'activité de Aputu National. Aujourd'hui, là, la fondation n'est pas que à moi seul. Hein. La fondation appartient au monde entier. Parce que nous avons des juges. Nous avons des pseudo-personnes qui y connaissent en fondation, mais qui y connaissent en blanchiment d'argent. Qui cherchent à savoir, est-ce qu'il n'y a pas un homme derrière Aputu National qui le finance de l'argent pour que cet argent-là soit injecté dans la société. Je sais ça et je suis assis. Et je vois tout de loin. Mais je n'ai pas envie d'aller me donner dans la gueule du loup. Pour qu'ils disent que non, la maison où Aputu National vit là, c'est les nous. C'est l'agent de Colette qui a payé ça pour lui. Même si, bon, de toute façon, ce n'est pas grave que l'agent de Colette ait payé. Parce qu'aujourd'hui, on collecte de l'argent pour aider les personnes. Mais ces personnes-là sont véritablement dans le besoin. J'ai envie qu'on aide ceux qui sont véritablement dans le besoin. Ceux qui n'ont plus d'espoir. Ceux qui se posent la question de savoir si Dieu ne les a pas abandonnés. Moi, aujourd'hui, Dieu ne m'a pas abandonné parce que Dieu m'a fait sortir de la prison. Dieu m'a enlevé dans l'obscurité pour me faire asseoir à la table des rois. Et sur la chaise sur laquelle je suis assis aujourd'hui, les autorités que Dieu me permet de croiser en longueur de journée, si moi-même, de mon propre statut et de mon intelligence, je n'arrive pas à m'en sortir avec les opportunités que Dieu m'offre et que je suis encore dans l'obligation de venir demander à mes fans de m'aider, Dieu peut peut-être m'enlever cette grâce-là. Parce que lorsque Dieu te bénit et que tu es gourmand, lorsque Dieu te bénit et que tu craches sur la bénédiction de Dieu, lorsque Dieu te bénit et que tu veux encore, c'est-à-dire que prendre même le bras et le boubou de Dieu, arriver à un moment donné, Dieu peut te dire, mais attends, cet enfant, lui là, je lui fais grâce, il ne manque de rien, il côtoie des autorités. Là où il peut aller parler de ses projets, là où il peut aller dire au ministre de la Jeunesse, papa, j'ai tel projet. Là où il peut aller dire au ministre, maman Belmonde, Godot, ah, j'ai tel projet. Mais quand il va là-bas, il sourit, il fait photo, et puis il s'en va à la maison. Et puis quand il arrive à la maison maintenant, il demande à ses missionnaires de l'aider. Mais attends, ce petit-là, c'est qu'apparemment, les portes que je joue pour lui là, ça ne lui sert à rien. Donc je vais lui fermer les portes là. Par le biais d'un frère du nom de Guigui le Brouilleur, qui s'est levé comme cela. Je ne l'ai pas appelé. Moi et lui, on ne se fréquente pas. On ne s'est jamais vu. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il ne m'a dit, bon, je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà vu, mais je ne sais pas. Mais c'est sûr, moi et lui, on ne se parle pas. Mais un frère qui apprécie énormément le travail que nous faisons. Parce que comme je le dis, ce que je dis, ce que je fais, ce que nous faisons, je ne le fais pas de moi-même. Mais c'est par la force de l'éternel Jésus-Christ des armées. Bon, même si ce soir, je suis un Aladi, parce que, comme on le dit, de toute façon, on ne sait pas qui est dans la vérité. C'est quand on va partir qu'on saura qui est dans la vérité. Mais pour l'instant, même si le faut faire les deux, ça dépend de toi. Tu vas à la mosquée vendredi, dimanche, tu es à l'église. Qui va te plaindre? Tout est possible, mon frère. C'est que bon, ça c'est un autre paragraphe. Mon frère qui dit le prière s'est levé. Il dit à Poutou, tu as tellement fait pour les gens. Il dit, moi je n'ai pas fait pour les gens. C'est les gens qui font pour les gens. Je suis juste le canal par lequel Dieu passe, dans le but de ressusciter les morts. Je suis le canal par lequel Dieu passe, dans le but de tuer les cœurs meurtris. Je suis le canal par lequel Dieu passe, dans le but de venir en aide à des familles vulnérables, aux veuves, aux orphelins. Parce que lui, c'est Dieu qui me donne la force chaque soir et qui me permet de m'asseoir
ici dans mon salon, que je loue déjà. Parce que oui, je suis dans une location. La maison qui est ici, là, je loue chaque fin du mois. Je n'ai ni maison, je n'ai ni voiture. Mais lorsque Jésus venait sur la terre, est-ce que Jésus est-il venu riche? Est-ce que Jésus vivait en Égypte ou en Israël avec les milliards? Est-ce que lorsque Jésus a commencé à prêcher l'évangile, est-ce que Jésus avait des milliards? Mais non. Jésus pouvait avoir des milliards. Parce que c'est lui qui a été le Père. C'est lui qui a été le créateur de l'or et de l'argent. Donc il pouvait lui-même s'auto-enrichir et puis aller parler aux humains. Mais Jésus est resté modeste. Ce n'est pas parce que tu es en train d'aider les gens à sortir de la pauvreté que toi aussi tu vas aussi te dire que non, il faudrait que toi on puisse t'aider aussi à t'en sortir. Non, la vie n'est pas faite ainsi. Parce que celui qui pense ainsi est celui qui attend une récompense en retour. Je te donne 1000 francs. Et puis je vais m'asseoir quelque part pour que le monde entier n'a qu'à parler du fait que je te donne 1000 francs. Tu n'as pas donné 1000 francs pour me sauver, mais tu m'as donné les 1000 francs parce que tu veux que le monde entier retienne que toi, tu es gentil. Moi, je ne cherche pas la gloire des êtres humains. Je ne cherche pas ce que les gens se promènent dans les réseaux sociaux ou bien à la télévision pour dire pour tous les gentils d'un bon cœur. Je ne cherche pas ce que le monde entier m'acclame. Parce que les mêmes humains qui t'acclament aujourd'hui, c'est les mêmes qui te pointeront du doigt demain. Lorsque tu vas basculer, ou même lorsque quelqu'un viendra, ou quelqu'un dira des absurdités, qui verront dire des conneries sur ta vie, les mêmes personnes qui t'ont acclamé hier, les mêmes personnes vont te pointer du doigt. Donc je ne cherche ni la reconnaissance de qui que ce soit. Mais si à travers ce que je fais, il y a des cœurs généreux, il y a des hommes ou bien il y a des personnes de bonne volonté, qui voient peut-être les efforts que je fais, qui disent, certes, tu n'attends rien en retour, mais nous aussi on veut aussi t'aider. Parce que c'est comme cela la vie. C'est comme cela la vie. Mais si ces personnes-là viennent et puis m'aident, moi je suis prêt à accueillir. Mais de là, aller m'asseoir sous prétexte du fait que comme moi ici dans la location et que moi, à travers mon canal, les gens commencent à avoir des maisons, donc automatiquement il faudrait que les gens puissent me donner des maisons. Là, c'est comme si j'attendais quelque chose en retour et ça je ne le veux pas. Je ne vais en aucun cas faire pitié dans ma vie parce que moi la pitié n'a jamais existé dans ma vie. J'ai toujours été un jeune partant. Je suis né d'une mère qui s'appelle Bleu Brigitte, qui depuis 1992 s'est battue dans le cinéma, s'est fait humilier, mais a gardé la tête haute pour élever un enfant toute seule. Et cet enfant aujourd'hui est devenu un pouture national. Et je vis ma mère digne, je n'ai jamais vu ma mère fléchir chez nous, ou bien aller faire la courbette pour gagner de l'argent. Donc ce n'est pas moi, aujourd'hui à mon tour, que moi je vais aller faire la courbette pour que les gens puissent m'aider. Même si l'acte est noble, et que je salue, et que je bénis la vie de Guigui le Brouilleur. Lorsque mon frère Guigui le Brouilleur m'a appelé pour dire, ah frère, voici ce que je vais faire pour toi. Je veux qu'on puisse t'acheter aussi une maison. Parce que celui qui n'arrive pas à manger chez lui à la maison ne peut pas se permettre de donner un sac de riz à son voisin. C'est quand tu es rassasié que tu penses à celui qui est à côté. Mais moi, je suis venu sur la terre pour être le canal de bonheur, le canal de résurrection, le canal de longévité vis-à-vis de ceux qui en ont perdu l'espoir. Si moi j'arrive à avoir une baguette de pain et que mon voisin qui est en face est en train de manger du caviar, mais au contraire, je serais content. Parce que j'aurais été le canal par lequel le caviar est passé pour aller chez ce voisin-là. Mais Dieu aussi ne m'a pas oublié parce qu'il m'a donné une baguette de pain. Est-ce qu'une baguette de pain est valable ou bien à le même poids ou bien à la même posture que le caviar? Non, mais une baguette de pain peut te rassasier toi. Et le caviar aussi peut rassasier aussi ton voisin. Donc je me contente du peu que j'ai. Donc lorsque mon frère Guigui m'a appelé, j'ai dit frère, si Dieu t'a inspiré ainsi, je te dis d'abord merci. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir pensé à ma modeste personne. Si tu veux le faire, il faut le faire. Mon frère m'a dit, pour crédibiliser la chose, il faut qu'au moins tu puisses faire un poste. Pour que les gens sachent que tu as adhéré à ça. Parce que certes, j'ai lancé la cagnotte, mais si tu n'as pas donné ton approbation, c'est comme si ça n'a pas trop de force. J'ai dit, oui mon frère, tu as raison, t'inquiète pas. Moi-même, je vais appeler le gars de Ticket-Rama, je vais appeler aussi les gars de Maison, hein. Je vais te mettre en contact avec les deux et tu vas discuter avec les deux pour voir comment est-ce que vous allez faire. C'est ainsi que mon frère a discuté avec eux, ils ont tout fait, ils ont lancé. Quand ils ont lancé, par la grâce de Dieu, les gens ont commencé à collecter les fonds. Mais je me suis assis, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi. Je veux que les gens retiennent du fait que Pouture National aide les gens dont en retour on doit l'aider aussi. Tel comme une obligation, mais tel comme une récompense qu'il attend vis-à-vis des actes qu'il a eu à poser. Ou bien je veux que les gens retiennent du fait que nous sommes véritablement en mission pour la gloire de Dieu. Et que nous n'attendons rien vis-à-vis de qui que ce soit. Mais nous le faisons parce que nous, on a envie d'aider les êtres humains. Aujourd'hui, à travers mon canal, Dieu essaie de montrer à l'humanité que la solidarité seule peut vous sortir de la précarité. Parce que si toi, tu as besoin de 10 000 francs, et qu'une personne
Toi, te donner les 10 000 francs, ça sera difficile. Mais si 10 personnes doivent enlever 1000 francs, personne ne va sentir. Si 20 personnes doivent enlever 500, personne ne va sentir. Si 50 personnes doivent enlever 100 francs, mais qui va sentir? On va changer le monde. Telle est ma mission sur cette terre. Mais en dehors de ce que je fais à travers les réseaux sociaux, je suis un homme battant. Je vis de mes publicités. Je vis aujourd'hui des réseaux sociaux, puisque bon, ma page est monétisée. J'arrive à gagner 2 francs, 30 francs, 10 francs, 50 francs. Parfois, les gens m'envoient les lions. Parfois, ils peuvent finir de faire les lives même là. Je reçois à telle somme. Par la grâce de Dieu, j'arrive à m'en sortir. Je ne demande et je ne m'accoupe devant personne. Même si l'appel est noble, ce n'est pas tous les cadeaux qu'il faut accepter dans la vie. Accepter dans la vie. Dans la vie, là, ce n'est pas tous les cadeaux qu'il faut